podcast après plus de 8 mois d'absence. Je crois le dernier c'était en juin, c'était sur la F1. Et Verstappen n'était pas encore champion du monde. Loin de La là. Suisse n'avait pas encore éliminé l'équipe de France. Mais là on est au complet. Mm. Ça va les gars? Eh ben ça va et toi? Super. Ouais, Très, super. Ouais. Très content de se retrouver. Aujourd'hui, on a un programme un peu chargé. On va commencer avec l'équipe de Suisse. Du coup, on l'a dit, qui a éliminé la France, qui s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde en passant devant l'Italie. Et après, on va parler aussi des transferts, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs de l'équipe de Suisse qui ont changé de club. Ce qui est juste incroyable en un mois. Et du coup, on va commencer direct par ça. Votre point de vue sur l'équipe de Suisse, l'arrivée de Murat Yakin, qu'est-ce que ça vous... Il nous a fait fermer nos bouches là. Hein. Bravo. Ah Clairement. ça, tu pouvais pas me le dire là. Parce que vraiment j'étais le premier à être sceptique, surtout après l'euro, après le bel euro qu'on a eu. Et c'est vrai qu'il nous a bien fait fermer, il a bien fait fermer des bouches, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'au début, quand il y a eu l'annonce, je pense qu'il n'y a personne autour de cette table qui pouvait dire qu'il était optimiste du fait que Yakin arrive. Non. Il faut avouer qu'il a bien réussi son coup. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été très bon. Puis il arrive à bien intégrer les jeunes, donc on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Ouais, comme dit Thibaut, comme dit Raph, une bonne intégration des jeunes. Il a réussi à reprendre, on va dire, ce qu'Opetkovic a laissé, c'est-à-dire quand même un joli jeu, de l'assurance en attaque. Mais il a réussi à rendre l'équipe plus solide, plus sereine, plus clinique devant le goal. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et du coup, l'équipe de Suisse qui a l'Euro. Déjà, à partir de là, est-ce que vous sentez qu'il y a eu un changement de mentalité dans l'équipe, ou vraiment maintenant on a passé un step, ou pour vous c'était juste un peu pas coup de chance, mais Dans l'équipe, je sais pas. En tout cas, par contre, pour les gens autour, Ouais. la Suisse, elle a pris une plus grande ampleur. Hein. ouais, il y a plus d'attente On a maintenant. vu différemment aussi. Je ne sais pas si on peut parler d'un step. À mon sens, on parlera d'un step quand ce sera déjà la 3e ou 4e fois qu'elle atteindra les quarts. Mhm. Là, on pourra dire que vraiment, c'est fait, on a passé un palier. En tout cas, c'était un bel exploit. Et avec l'équipe qu'on a, je suis convaincu qu'on peut même faire bien mieux. Et je trouve aussi, malgré le changement de coach, que l'équipe de Suisse a assuré dans des matchs qu'on n'avait pas l'habitude qu'elle assure. Je pense à la Bulgarie. Tout à Genre, fait. faut marquer 4 goals, mais ils le font tranquille. Enfin, Ouais, sereinement. il y avait 0-0 à la mi-temps, personne n'a paniqué. C'est sûr. Parce qu'à l'époque, on aurait pu prendre un vieux but du genou Clairement. dégueulasse d'un défenseur central qui joue en D1 bulgare, tu vois. Non, puis, Donc, là, non, puis maintenant, les défenses regroupées, comme on avait l'habitude d'affronter à l'époque dans les phases de qualification pour les Euros, pour les Coupes du Monde, comme tu dis si bien, on avait de la peine. Et bah, là, dernièrement, on n'a plus vraiment de la peine en fait. Mhm. Les goals, ils viennent. Et on n'a plus besoin d'avoir autant d'occasions pour en planter surtout. ouais, Ça, c'est clair. C'est vraiment plaisant quoi. Alors du coup, je vous propose qu'on passe directement au transfert, parce que c'est là un peu l'actualité. Alors comme j'ai dit, il y a 8 joueurs qui ont changé de club, avec Eray Commerce qui a quitté Bâle pour Valence, Michel Ebicher qui est parti de Young Boys pour Bologne, Sylvain Efti aussi, de Young Boys à Genoa, Cédric Eaton qui a fini son prêt à Grutterfurt, qui est de retour aux Rangers, Loris Benito qui a quitté Bordeaux pour Sion, Edimilson Fernandez qui a toujours prêté par Mayence, a mis fin à son prêt à Bielefeld pour aller à Young Boys. Et les deux blockbusters, on va dire, c'est Zakaria qui a signé à la Juve et Shaqiri qui part en MLS à Chicago. De quel transfert vous voulez parler en premier? Est-ce qu'il y en a un comme ça là qui vous vient et vous voulez absolument parler? Je pense Shaqiri, on peut tous en parler. Hein. Ouais. Je pense que c'est celui qui va faire le plus parler, donc à voir si on veut en parler directement au début ou à la fin. C'est en tout cas le plus surprenant. Ça, Ouais. c'est sûr. Ah ça c'est sûr, c'était très surprenant. Alors on peut continuer sur Shaqiri. Alors. Vas-y, je sais pas, t'as dit que c'était surprenant, tu veux peut-être Ah bah c'est développer ta surprenant parce qu'on savait que ça ne le faisait pas à Lyon. Mhm. Il y avait des pistes, en tout cas de ce que j'avais pu lire dans les journaux, la Turquie était intéressée. À aucun moment j'aurais pensé qu'il serait parti maintenant pour la MLS, après à voir. On remarque quand même qu'il y a souvent des
joueurs qui partent pour la MLS et puis qui finalement font 6 mois et reviennent en Europe. Mhm. Est-ce que Shaqiri fera de même? Est-ce que Shaqiri cherche juste à avoir le rythme et le temps de jeu nécessaire pour la Coupe du Monde C'est possible aussi. et reviendra ensuite en Europe? Est-ce que Shaqiri se verrait de rester là-bas? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, très surprenant en sachant qu'il y avait d'autres clubs européens qui voulaient se positionner. Je pense qu'il y a, ouais, bah déjà, il y a un confort de vie. Je pense que à Chicago, t'es peut-être plus cool que d'être à Lyon ou à Stoke ou tu vois. Tu as moins d'entraînement, tu as une vie ouais, américaine, c'est ça. différent, c'est effectivement. Tu gagnes bien ta vie. T'es la Tu- star du club. Ouais, aussi. en plus, c'est clairement la star du club. Le niveau est moins bon, donc année de Coupe du Monde, s'il peut finir la saison à, je sais pas, 15 buts, 10 passes décisives, Ouais. je pense que tout le monde est content, tu vois. Donc il a jamais vraiment enchaîné en club, donc c'est vrai que là c'est cool quoi. Après, ce qu'on voit plus récemment avec la MLS, c'est que maintenant la porte n'est pas forcément fermée une fois que tu y vas. Ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années où vraiment quand tu y allais c'était fin de carrière et puis après c'était fini. Après il pourra aussi s'y installer, je pense que ce serait le moins bon des choix, mais on peut voir par exemple un Carlos Vela qui a réussi à bien s'installer du côté de Los Angeles. Donc il y a plusieurs options qui restent ouvertes maintenant, mais Oui, c'est Insigne qui a signé genre 3 ans, 3-4 ans à Toronto, je crois, quelque chose comme ça. ouais, Et il a, Insigne, ouais. il a 30 ans, hein, donc Ouais. Donc on voit que ça soit de plus en plus aux joueurs et pas forcément ceux qui sont vraiment en fin de carrière, parce qu'Insigne, on peut pas se dire il est dans son prime avec l'Euro qu'il a fait. Donc à voir par exemple l'arrivée d'Insigne sera d'envergure et permettra d'attirer d'autres joueurs qui sont pas forcément en fin de carrière. Donc à voir pour les perspectives d'avenir, mais en tout cas pour la confiance, ça peut être un bon choix. Et pour le temps de jeu également, mais c'est pas le premier choix que plein de monde voyait. Et vous retenez quoi de son passage à Lyon? Parce qu'au final, il s'est pas Son passé. but contre l'OM. Ouais, non, mais c'est un peu ça en vrai. Clairement. On retient quoi? Rien du tout de spécial en fait. C'est Il n'a pas fait comme des- son passage à l'Inter. Quoi, je veux Il n'a dire. pas fait des gros matchs, il n'a pas sorti, j'ai l'impression qu'il n'a jamais matchs, réussi c'est à bien. rentrer dans le système de jeu de Peter Bosch, il n'a jamais réussi à rentrer dans Après, j'ai sa l'impression que c'est aussi. philosophie. Même si c'est vrai que c'est toute l'équipe Lyon de dans qui l'équipe est- dans l'ensemble, tu vois. j'allais y venir, même si c'est vrai que c'est Lyon dans l'ensemble qui ne route pas très bien, mais Shaqiri n'a jamais eu cet impact. Je pense que peut-être les Lyonnais attendaient de lui aussi. Est-ce qu'il a acheté l'éponge trop vite ou il aurait dû rester finir l'année? Moi, Je finir. pense pas que ça aurait été productif de finir l'année de mon côté. Ouais. Du Je pense en salaire plus à l'année qu'il a fait, mondiale, il aurait pas été en Ouais. confiance et tout. Ouais. Puis on voit que c'est pas forcément lui le problème à Lyon, on voit qu'il y a plein d'autres Ah, maintenant qu'il est problèmes. parti, ça va pas beaucoup mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Puis par exemple Boateng, il y a pas mal de problèmes de leadership avec l'entraîneur aussi. Ouais. Marcelo qui a été écarté. Donc on peut voir que forcément le cadre n'est pas idéal pour se développer. Et je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose d'être parti. Mhm. En tout cas, quand on l'a vu arriver, il y avait beaucoup d'attentes. Surtout après l'Euro, on s'attendait à ce que ça se passait évidemment mieux. Et je pense que la sortie n'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, tout à fait. Même si elle reste étonnante par rapport au début de saison, on l'aurait jamais vu partir aussitôt. Mhm. Mais au vu des circonstances, une sortie est plutôt la bienvenue. Quelque chose à rajouter sur Shaqiri Moi, ça m'intéresserait juste peut-être de savoir avec les informations que tu as. Chicago, ça se positionne comment au niveau de la MLS? En fait, c'était un club qui était un peu en difficulté. Normalement, ils ont changé de toute l'image du club. Oui, Un peu comme Montréal l'a fait. Ouais. Ils ont changé complètement l'image du club et tout. Bon, ça reste le Chicago Fire, mais il y a le nouveau logo. Ah, c'est vrai que le logo va tout changer. Non, mais ils ont Non, mais vraiment il a voulu bien changer changé. l'identité, Ouais. l'image du club et tout, parce que c'était un club qui était un peu en difficulté et tout. Alors j'ai l'impression que c'est un nouveau projet, tu vois, mais je sais pas plus. Enfin, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais qu'ils vont jamais très loin quand ils sont en playoff. En Donc, 2021, ils étaient bons. Hein. Ah ouais, ils ont fait quoi? Au total, 22e. Après, au niveau de la conférence, ça fait 12e sur 14. Ouais, voilà. Ça reste pas. Il va falloir un super 34 Shaqiri. matchs en 34 points. Mais je me réjouis de voir. Ah ouais, c'est bon. Je me réjouis de voir parce que quand il aime bien, j'ai l'impression, cette fonction de pilier. Un Ouais. peu. Pilier Mais il a qui besoin d'être la avec la star. un Suisse, peu, avec ouais. Stoke City, Ouais. c'était là où il jouait vraiment et où il était le meilleur au final. En tout cas, on espère pour lui qu'il va pouvoir enchaîner. J'imagine que vous voulez. Avant de parler un peu de Zakaria, parce que je pense que c'est celui qui va faire le plus parler, on peut passer un peu en revue les autres, qui sont moins grandiloquents, mais les départs de Ebicher, FT à l'étranger. Vous pensez que c'est le bon moment, au milieu de saison, comme ça, de
En plus, c'est des clubs qui sont quand même un peu en difficulté en Ouais. Serie A. Pour vous, c'est un peu du suicide, parce qu'en cas de descente, Ouais, ça peut être vite fait la descente aux enfers, mais au vu de la cote des joueurs, si ça descend, la porte en Suisse sera toujours ouverte. ouais, Je c'est pense clair. pas que ce sera un problème. Mm. Mais c'est vrai que ça peut plutôt être surprenant parce que généralement tous ces transferts n'arrivent pas en milieu de saison, la plupart. Et là, ça fait beaucoup d'internationaux qui partent d'un coup. Après, ça peut être aussi un pari qui peut être bien gagnant. Donc, assez mitigé, mais j'ai pas l'impression assez neutre sur la question. Quoi qu'il arrive, n'importe Ouais. quel joueur qui part du championnat suisse pour aller dans un autre club de série A, Mhm. quel qu'il soit, que ce soit haut de tableau ou bas de tableau, ça reste toujours plus fort que les clubs de Super League. Ouais. Et même, je pense, des clubs de série B. Donc, de toute façon, eux, ils vont être contents parce qu'ils vont progresser. S'ils ont une place de titulaire, c'est encore mieux. Et effectivement, si on évoque le fait que certains clubs pourraient descendre, alors là, c'est le scénario catastrophe, mais quoi qu'il en soit, même si ça finit avant-dernier et puis que ça se maintient, les joueurs font quand même un sacré bond entre le championnat suisse et le championnat italien. En parlant de bon, moi, vraiment, celui qui me choque le plus, c'est Rai Comert, Ah, ouais. qui lui, même dans le championnat suisse, moi personnellement, m'a jamais vraiment convaincu. Ouais, Je me il suis est jamais bon, dit, ce mec-là, c'est le jamais, futur pilier de l'équipe de Suisse clairement. en défense. Ah, moi, ça Et m'a là, surpris. ouais, voilà. Bah, j'aurais plus pensé typiquement à un transfert du genre Belchiro Meragic, hein, Ouais. plutôt qu'Eric Chemer. Enfin, comme tu as dit, il est bon avec balle, mais il n'a jamais été impressionnant. Puis même, je trouvais quand même assez. Ouais. Des fois, il faisait des matchs un peu moyens et tout. C'est sûr, c'est pas un joueur étincelant, mais c'est pour ça que Non, mais ça rend c'est le même pas transfert qu'il- surprenant. Mais je trouve que même, il a jamais vraiment fait le taf, tu vois. Enfin, genre, il a fait le strict minimum, je trouve, tu vois. Ouais. J'ai l'impression C'est juste que- qu'il est jeune, il est suisse, bon. C'est bien à Valence qui part. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la situation aussi de Valence. La Valence qui est comme en difficulté, d'après ce que j'ai compris, là-bas. Donc peut-être qu'on est un peu de part au plus pressé, j'ai l'impression. Bon, les recruteurs de Valence, ou peut-être l'entraîneur a vu quelque chose en Kemert que nous on voit pas. Certainement. Je peux citer l'exemple que Diouro a été recruté à Arsenal alors qu'il était sur le banc du FC Étoile Carouge. Ouais. Donc peut-être qu'ils ont vu quelque chose que. Voilà. Il y a peut-être une facette aussi qu'on voit pas, qui peut Oui, peut-être développer aussi, donc c'est difficile à dire. Après, il est plus si jeune que ça, il commence à avoir 24 ans. Mhm. Donc il arrive plutôt dans ses belles années. Après, c'est Donc, tant à mieux voir pour ce lui que ça d'avoir peut donner. d'avoir Ouais, trouvé un c'est club sûr. comme ça maintenant. C'est sûr. C'est sûr. Mais Ça arrivera à un très bon moment dans sa carrière, ça peut être un tournant. pour lui, je trouve ça très bien. Maintenant, en fait, ça me surprend que ce soit C'est ça. lui en premier qui soit parti, comme tu disais. Ouais. J'aurais bien plus pensé à, je sais pas moi, à Stergiou, à Oberagic ou à. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ouais, c'est ouais. 2002 les deux. Ouais, bon, Stergiou, Ouais, il est incroyable, ça. c'est Donc, impressionnant. donc ouais, je sais pas. Je trouve ça surprenant, mais bon, pour l'équipe de Suisse, ça peut. Vous pensez que ça peut faire un concurrent en plus en défense centrale? Ça peut Ça serait clairement- bien. S'il parvient à progresser, pourquoi pas en réalité. Et à mon sens, ce serait bien. Il peut prendre la place d'un Akenji ou d'un Cher. Peut-être pas d'un Cher à Ouais. mon sens, mais d'un Akanji si on dévie sur ce jeu Akanji, mais à mon sens, si ça continue comme ça, et que Kemert progresse à Valence et gagne une place de titulaire, oui. Mais dans l'immédiat, moi je le vois pas. Non. Ah non. Bah, faut qu'il enchaîne, on a regardé avant. Il a joué 3 matchs et une fois sur le banc, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Et on connaît un peu les notes des matchs. Bah, c'est des notes SofaScore, je sais pas vraiment. Mhm. Il faut les prendre un peu avec des pincettes parce qu'ils regardent beaucoup les statistiques au terme des passes réussies. Premier match, c'était Coupe du Roi contre Cadiz. Cadiz, Ouais. 6.3 de notes. Après, contre la Real Sociedad, 6.9 sur un match qui s'est terminé sur un 0-0. Et alors, dans la défaite de Valence contre le Deportivo, 2-1, il avait une note de 6.7. Bon, Ça reste- on est sur des notes de. Non, mais on est sur des notes. Clément qui a cru que c'était 2-1 la note. On est sur des Ça reste notes des notes correctes. bonnes. On est sur Ouais. des- Ouais, Ah, oui, je non, veux dire, non, c'est sûr. quand un joueur a 6 ou 6-5, ça veut dire qu'il a été bon. Ouais, Ouais. ok. Donc, Surtout le 6.9. ça encourage, hein. Donc à voir comment ça se passe pour la suite, mais ouais. En tout cas, il arrive à avoir du temps de jeu, ce qui était déjà clairement pas donné. Mhm. Donc à lui de capitaliser sur ça maintenant. Par contre, un transfert moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est Benito. Pour moi, Loris Benito, là, on va plus du tout jamais. On va... Bah, Loris possible qu'on Loris le revoit Benito, jamais. je ne savais déjà même pas qu'il avait 30 ans. Donc, Ouais. pour moi, c'était un joueur qui avait 25-26 ans.
Non, c'est fini pour le reste. Il était en difficulté à Bordeaux, bon, il s'est fait virer. Ouais. Dans Il la aurait pu remondiation, jouer dans- à Souvent, l'international, Sion, ça ça fait longtemps commence que j'en ai à pas vu, finir. hein. Bon, c'est- Shaqiri a failli aller à Sion. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ils mais- ont essayé de le faire revenir. Mais je sais pas, moi je suis. Enfin. Alors, je Mais- pense pas qu'on le reverra. Parce malgré que ce quand soit- tu passes de Bordeaux à Sion, Malgré que ce soit Ricardo il n'a Rodriguez, pas joué pendant un moment. titulaire, je le vois pas, je le vois même pas rentrer dans la rotation. en Ça fait. est vraiment étincelant du côté de Sion. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être un Parce qu'il a dit son objectif c'était de revenir en équipe de Suisse, c'est pour ça qu'il a signé à Sion. Ouais. Mais Pour Sion, c'est un coup intéressant par contre. Bon, c'est sûr. L'autre, je sais pas. maintenant que c'est Murat Yakin qui est sélectionneur, ouais, la porte est peut-être plus ouverte elle est qu'avec. beaucoup plus ouverte. Avec Petkovic, c'était tu jouais pas mais tu étais dans un grand club, tu étais sélectionné. Ouais. Avec, c'est d'ailleurs la philosophie que j'aime bien avec Murat Yakin, c'est qu'il a un peu cette philosophie un peu à la Deschamps, où on voit quand même que s'il y a des joueurs qui performent dans leur club Ouais, en il les Super prend League, pas. il n'hésitera pas à les sélectionner. Ouais. Et Ouais. ça, c'est vraiment c'est agréable. Ouais, clairement. Bah, à l'image de Michael Lang, s'il arrive vraiment à performer, c'est possible qu'il retourne en équipe de Suisse et puis pourquoi pas rentrer dans les rotations. Pour ça, il va falloir Rien- très bon à Sion. Rien que Castrillo Timeri. Ouais. Castrillo Timeri aurait pu planter 25 goals par saison avec Servette, jamais il se serait fait sélectionner par Petkovic. Je sais pas si vous voulez parler rapidement de Eaton et Fernandez, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, Eaton, Eaton il a décevant. été très correct avec Grutherford dans une équipe Oui. qui mettait pas un pied devant l'autre. Il retourne, mais il retourne aux Rangers et hier il n'était même pas sur la feuille de match. Ouais. Donc C'est bon. pas une histoire de licence avec l'Europa League. Ouais, c'est possible aussi. Non, parce que maintenant il n'y a plus de soucis maintenant pour jouer au niveau des transferts, je Ok. crois. hein. J'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé à Glasgow, on lui a pas vraiment beaucoup donné sa chance. Ouais, alors Il a qu'en pas eu plus, beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est Von arrivé. Bronckhorst, je vais y arriver, il avait dit qu'il comptait sur lui. Bah, ouais, pour l'instant, c'est pour ça qu'il l'a fait revenir de près, il a pour C'est l'instant plutôt pour les bons, quasiment quoi. pas joué. donc. Peut-être qu'il y On avait un verra blessé, pas. ils avaient besoin d'un peu plus de Et profondeur. mais- Eddie Milson Fernandez, est-ce qu'on partirait pas sur un énorme flop là quand même? Le mec, quand il était à Sion, Ah, à tout le monde qui s'enflammait sur lui. Alors ça dépend en réalité. À West Ham, revenir c'est un flop. En réalité, revenir à Young Boys pour essayer de se relancer, c'est pas une mauvaise idée. Young Boys, c'est un bon club en Suisse, c'est le club champion de Suisse, donc venir pour se relancer, pourquoi pas. Comme on l'avait parlé avant avec les transferts justement en Italie, on dit que si jamais il peut revenir en Suisse pour essayer de se relancer, Sion, on sait que c'est pas forcément fou, mais Young Boys, c'est déjà un meilleur pari en réalité. Avec l'expérience qu'il a accumulée, s'il est sérieux et qu'il s'applique, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas une place de titulaire. Après, Non, c'est un alors- peu à double non, tranchant, mais parce qu'on je s'attend trouve- à ce qu'il joue et qu'il soit décisif. Je trouve quand même qu'on est quand même sur un joueur que bon, il est peut-être parti trop vite à West Ham, mais bon, il s'est jamais fait sa place. Ouais. En Allemagne, à Mayence, c'est des moyens. À Bielefeld, ils mettent fin à son prêt au bout de 6 mois. Il était en Italie, lui Oh, je sais plus. Non, je crois pas. Et du coup, maintenant, il est à Young Boys. Je sais pas. Moi, Mais dans bah, un j'attendais peut-être mieux de lui. Dans un championnat peut-être qu'il connaît, je me dis qu'il aura peut-être plus Ouais, vocation à s'exprimer. Dans les mêmes joueurs du gabarit d'Eddie Nilsson Fernandez, on pourrait parler d'Embolo. Il est à la C'est- Fiorentina. Il était à Fiorentina. Ah oui, il est La parti à la Fiorentina, Fiorentina. ah oui, mais à la Fiorentina, moi j'avais vu quelques matchs et je l'avais trouvé plutôt pas mal. À voir. Mais, en tout cas, moi, je suis un peu déçu de la trajectoire que prend sa carrière. C'est sûr. Je pensais pas qu'il allait être à Young Boys. C'était quand même un grand espoir quand il était à C'est Sion, vrai. et puis il n'a pas réussi à. Je pensais vraiment Mais quand même les Allemands. je pensais qu'à Mayence il allait réussir à faire sa place. Au final, il l'a jamais vraiment fait non plus. Donc, voilà. Juste pour faire un petit point calendrier sur l'équipe de Suisse, donc il y a la Nations League bientôt avec le Portugal, l'Espagne et il m'en manque un. Portugal, l'Espagne Ces deux seront à Genève. Après, les autres. Ah, attends. et la République tchèque. Voilà. Donc Espagne, Portugal, République tchèque. Rapidement, ce groupe en 2-3 mots. Cool, pas cool. Il y a moyen. Gros groupe. Mais Gros groupe, moyen. mais moyen. Ça peut être une même préparation pour en vue de la Coupe du Monde de toute façon, jouer des grands matchs. Au, Ce sera vu, que du profit, je pense. au vu du match qu'a livré la Suisse contre l'Espagne, ils vont jouer contre l'Espagne. Ouais. Contre l'Espagne et le Au- Portugal. Au vu et du la match qu'ils ont Russie. joué, qu'ils ont fait contre l'Espagne cet été, je suis pas confiant, mais je suis quand même optimiste. Le Portugal, je reste aussi optimiste. Et la République tchèque, pour moi, c'est Il faut les battre. actuellement Ouais, c'est une bonne équipe. atteignable. Donc,
Ouais, mais c'est vrai que c'est une bonne équipe. Hein. Il y a pas mal de joueurs qui sont révélés. Si tu gagnes pas contre la République tchèque, c'est compliqué pour Ouais, mais à part ça, ils ont une bonne équipe. Alors, République tchèque, ils Faut ont pas été- les sous-estimer. Hein. Oui, mais Et en plus, on fait un gros si tu gagnes euro pas aussi. contre eux, ça va se compliquer. Ah ouais. Ils ont une bonne équipe, la Ouais, République gagner. tchèque, mais on a quand même une équipe globalement supérieure. Faut être très honnête. Je pense que oui. Mais après, je pense qu'il y a quand même des joueurs, il faudra faire vraiment attention. On va faire attention. Je pense que. Ils jouent avec une mentalité différente. D'ailleurs, en parlant de joueurs, là, on a parlé de sa carrière. Du coup, on va parler de Zakaria. Je l'ai oublié du coup. Mais ouais, Zakaria du coup. Ah bah, du coup, Très bon allez-y. transfert pour la Juventus, qui l'ont eu pour des miettes de pain, soyons honnêtes, au niveau du joueur que c'est et puis de l'âge qu'il a. 5 millions, c'est ça? Ouais. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Ils ont en retour un très bon milieu de terrain. Maintenant à voir, il a du temps de jeu. Donc à voir ce que ça va donner par la suite dans un championnat qui est quand même assez défensif. On le connaît pour ses qualités défensives. Donc normalement, en tout cas, il a toutes les clés pour s'imposer, je pense. Ouais, je pense qu'il va s'en sortir aussi. Ouais. Ouais. Toi, Clément, t'en. Ah, moi, je suis content. Comme disait Timothée, c'est un bon coup pour Zakaria et puis pour la Juve aussi. Puis l'avantage, c'est qu'au contraire de si on l'envoyait à City ou je sais pas où, Mhm. au moins il a une place de titulaire et puis il a Ouais. de quoi s'imposer dans une équipe comme ça parce qu'au milieu, Rabiot ou je sais pas qui là. C'est des bons joueurs, mais. Il y a qui? Rabiot, Locatelli, Rabiot, Arthur. Arthur. Donc Et dans son profil. Il y a peut-être McKennie aussi que tu peux ouais. faire jouer avec Ouais. Luba. Dans le profil de Zakaria, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y a ouais, pas c'est beaucoup ça. de concurrence sur ce Il y avait profil-là. Matuidi à l'époque, Ouais. dans le même profil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, Matuidi avait les pieds carrés, donc ça ne jouait pas. Mais non, plutôt gros coup, je pense, pour les deux. Ouais. Bon coup, de toute façon, c'est vrai que c'était le meilleur club où Zakaria pouvait aller pour avoir une place de titulaire. Mhm. Le second club où il aurait pu avoir une place de titulaire aurait été Dortmund. Mais je suis pas sûr qu'il Je aurait connais vraiment déjà fait un step. Je donnais tu mon vois. avis sur la Ça, situation de Dortmund. alors oui, c'est plus huppé que Gladbach, mais c'est moins huppé que la Juve. Mais c'est moins clair. Et puis la Juve, ils sont. Enfin, en fait, Dortmund, la j'ai envie de te Juve, dire, ils ça sont- dépend de l'année. Ça C'est dépend ça. de l'année, mais de toute façon, ils tomberont toujours sur un gros os nommé le Bayern. Donc, la Juve en soi est en reconstruction. Il a une place à se faire. La Juve reste, à mon sens, le plus gros club d'Italie. Tôt ou tard, ils vont finir par regagner le championnat dans une année de 2 ans. On verra. À mon avis, c'était la meilleure des solutions parce que c'était bloqué à Liverpool. Ça aurait été prestigieux, mais c'était bloqué. Ouais, mais c'était bloqué. C'était bouchon, c'est bouchon. Ouais, c'est ça. Manchester United avec toutes les histoires déjà en Angleterre qu'il y a, avec les scandales, etc. Je ne sais pas si l'environnement aurait été bon. Ouais, avec Greenwood, avec Zuma. Bon, Zuma, il n'est pas. Ouais, Ah, mais même la mentalité de jouer avec un Pogba, est-ce que vraiment tu progresses? Un Van de Beek qui Ouais. était arrivé de l'Ajax, qui était vraiment. Ouais, ouais. C'était vraiment Rising Star. Ouais, et finalement, puis là, bah, ça maintenant, en il fait prête à casser. Everton. Puis ça me fait penser aussi au Barça. Ça aurait fait peut-être un Coutinho aussi, enfin, Ouais. on en sait rien, mais enfin, Ouais. moi je trouve que c'est finalement un bon choix. Ouais. De toute façon, C'est les le meilleur 3 choix meilleurs qu'il y choix, avait à c'était disposition. Dortmund, Juventus ou Bayern, mais au final, voilà, je trouve que c'est vraiment le meilleur Et là, choix. peut-être changer de pays, Ouais, changer de tactique, c'est bien. C'est une prise de risque. Ça permet d'étoffer son jeu et puis d'ajouter différentes palettes à son style. Oui, de parce jeu, que donc, finalement, au Bayern, ils voulaient limite le faire jouer défenseur central. Ouais. Et honnêtement, en plus, le milieu de terrain, il est complètement bouché. Quoi. Il y a Goretzka, Kimmich, Tolisso, Sabitzer, Roca. Enfin, je veux dire, Ouais. voilà, il n'aurait pas forcément eu sa place. Et puis à Dortmund, on a dit, on ne sait pas sur quel autre Dortmund il serait tombé. Quoi. Donc, s'il tombe sur un Dortmund de demi-finale de Champions League, évidemment, ouais. Mais s'il tombe sur le Dortmund de cette année, désolé Timo, mais c'est vrai que c'est. Enfin, en tout cas, en Coupe d'Europe, quoi. Ouais. C'est un peu moins Ouais. prestigieux. Raph, toi, t'as pas trop donné ton avis Je vous rejoins un petit peu, donc je n'ai pas forcément autre chose à ajouter par rapport à ce. Très bien, alors on va passer au deuxième sujet, qui est du coup, magnifique transition avec Zakaria. Servette. Alors, actuellement, depuis la reprise, Servette, c'est 3 points en 3 matchs. Donc ça a commencé par une défaite 1-0 chez le leader Zurich, une victoire 1-0 à domicile face à Lausanne et une petite défaite 5-1 à Saint-Gall. Vas-y Clément, lance-toi, je sens que tu bouilles. Ton avis un peu sur la saison actuelle du Servette, la première partie, puis Bon, alors, le début première de la- partie, c'était catastrophique au début. Ouais. Après, Ouais, ils le mois ont- d'octobre. Le mois d'octobre catastrophique. Après, ils ont été super jusqu'à la pause là. Et puis là, ce
ce qui est surtout inquiétant au-delà du point comptable à 3 points en 3 matchs, c'est ils ont fait un super match contre Zurich, mais après contre Lausanne et puis contre Saint-Gall, c'était C'était au niveau assez du faible. jeu, c'était le néant. Surtout contre Lausanne, tu savais qu'ils étaient vraiment pas en C'est confiance ça. et qu'il fallait faire du bien en goal average. On a failli se retrouver sur un match nul s'il n'y avait pas eu la VAR sur ce coup-là, donc ça se trouve. C'est mitigé. Ça a très bien commencé avec Zurich, mais à partir de Lausanne, où vraiment Servette se devait d'être le leader, ça n'a pas été le cas et le minimum syndical a été fait. Et puis contre Saint-Gall, j'ai l'impression que ça se joue à pas grand-chose quand même. Parce que ça aurait pas été scandaleux de voir Servette avec 6 ou 9 points sur les 3 matchs. Alors, en fait, moi contre Saint-Gall, je pense que le match, ils le perdent au début. Oui. C'est sur les ratés. Je crois qu'il y a 2 ratés. Il y a Schalke et Stevanovic qui ratent un face-à-face. Oui, et puis surtout aussi quand tu marques un but. Et puis même, il y a un sauvetage, sur la ligne à un moment Oui, de Stillard, je crois. ouais. Ouais. Ouais, donc voilà, Justement, c'est là qu'ils le perdent le match. Et même contre Zurich, ils ont très bien joué. Le match nul aurait été clairement mérité. Donc on se retrouve sur un bilan qui est très mitigé, mais qui aurait pu être très bon si quelques détails auraient été en notre faveur. Après la défense contre Saint-Gall, c'était. Ah, mais c'est ça. Ah, c'est elle était catastrophique. Quand tu Très mets mal. 1-0 après 2 minutes de jeu, puis que Tu perds Après 2 après 10 9. minutes, plus tard. Enfin, j'ai dit, c'est Ouais. pas- Ouais, ouais. Et puis là, Après, c'était mentalement, assez, moi, assez expérimental au niveau de la charnière, mais quand même. Ouais, à ce j'ai niveau-là, tu t'attends. j'ai trouvé vraiment Séverin très très en difficulté. Quand Ouais, même. ouais. À ce niveau-là, tu t'attends à ce que ce soit quand même. ouais, puis Tu c'est t'attends à avoir des bons remplaçants. puis c'est pas comme s'il jouait jamais Séverin non plus, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, Mais il y a c'est la autant première de fois jeux. qu'ils jouaient avec Vouillot. Hein. Oui, Ils ça, n'avaient jamais oui. joué ensemble les deux. je pense pas que ça devrait être une excuse. À ce Est-ce niveau-là. enfin, du coup, est-ce que là on voit l'absence d'un Vincent Sasso par exemple qui est en fin de contrat? Là, il faut absolument le prolonger parce que honnêtement, c'est lui le patron de cette défense. Oui, clairement. Patron, ça c'est Après, clair. avec Vouillot, j'ai l'impression que Vouillot est Vouillot, ouais. beaucoup plus en confiance avec un Sasso. Qu'avec tu un vois Sasso. beaucoup C'est ça. faire beaucoup moins d'erreurs. Mhm. Je pense à Rouillet aurait été vraiment un choix plus optimal, mais après, c'est pas. Et j'ai l'impression que C'est pas son Rouillet est poste. passé vraiment 4ème choix du coup. Ouais, Dernier c'est- choix de enfin juste avant C'est parce Niakosi. que Vouillot prend son poste et il voulait pas le faire décaler Rouillet. Mhm. Après, je pense que là, on a bien vu qu'il aurait mieux fallu faire décaler Rouillet. Ouais, au pire, juste le mauvais pied. Ouais, et puis ça n'aurait pas été très très gênant. Après, ça reste un choix. Et puis, si ça aurait été dans l'autre sens, on aurait été très content. Mais on voit que Rouillet, les changements du mois d'octobre qui ont été nécessaires avec Diallo et Vouillot qui ont pris des places de titulaires, ça fait partir Sautier. Et puis, on voit que Rouillet, il a vraiment plus beaucoup de temps de jeu, quoi. Mhm. Après, ça peut être difficile aussi du côté de Rouillet parce que depuis qu'il est arrivé, il a toujours été titulaire. Et puis là, on voit d'un coup, vraiment, c'est bien compliqué. Donc, à voir, mais c'est clair que Sasso est primordial. Alors, il y a eu plusieurs changements aussi au niveau de la défense. Il y a Sautier qui a quitté le club, arrivée de Bauer. Honnêtement, là, vous êtes Philippe Sanderos, vous faites quoi cet été? Au niveau de la défense, comment vous. Je démissionne. Moi, je pense Diallo, faut vraiment faire quelque chose sur la précision parce qu'on voit qu'il se donne, Ouais. et qu'il essaye, mais vraiment sur certaines passes et sur certaines décisions, ça reste encore très juste, je trouve. Ouais. Bon, je trouve qu'il a quand même vachement progressé. Ouais, il a énormément Oui, il a progressé. beaucoup progressé, mais il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu. En fait, ça va dans la bonne direction, mais je trouve que, hormis Sasso, je trouve que la défense, et Clichy forcément, hormis ces deux-là, je trouve que la défense de Servette est moyenne comparée aux autres défenses de Super League. Enfin, ça dépend des clubs. Mais typiquement là contre Saint-Gall, ouais. où ils ont joué contre des enfants, et c'était quand même vachement en difficulté quoi. Enfin, Non, c'est sûr. Après, je trouve que Donc, c'est un peu sévère parce que, enfin, il a aussi fait basculer cette hiérarchie, donc c'est aussi pour ça ouais, bien sûr. qu'il y a des. Mais Vouillot reste comme encore ça. très jeune. Mais Vouillot, Mais, moi, je oui, trouve Mais qu'il a- Vouillot, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un point d'ancrage pour qu'il Ouais, c'est puisse, ça. C'est ça. comme Bah, c'est Sasso. Il a Et besoin- c'est vrai, enfin bon, moi c'est mon avis, je l'ai jamais trouvé bon, enfin voilà, moi j'ai toujours trouvé nul, mais Alors là, il a eu beaucoup Voilà. de chance en plus, c'est vrai. moi, On je peut trouve, pas se plaindre, c'est mon dans avis, sa après je chance. trouve que Vouillot, étant donné qu'il est jeune, il a peut-être encore besoin d'un Sasso Est-ce que justement là, pour il l'ancrer. faudrait pas aller recruter un peu plus haut que d'aller chercher un Diallo en national? Faudrait- Même s'il a énormément progressé et Il tout. faudrait déjà récupérer l'argent de la vente d'Imery. Voilà. Que quand le club aura de l'argent, on pourra peut-être. Parce que pour toi, Imery, il faut le vendre. Alors, non, pour moi, il ne faut pas le vendre. Mais après, vous savez, Pas vous ciblez un petit peu les problèmes de Servette. J'estime que Servette est dans ses standards de cette saison, c'est-à-dire de l'irrégularité. Mhm. On ne peut pas demander à un club qui est en
en Super League depuis 3 saisons de faire mieux. Moi, je pense que c'est déjà très bien ce qu'ils font. S'ils arrivent à se maintenir 5e, 6e, ils serrent un peu les fesses pour cette saison. Oui, il y a des problèmes en défense. Il y en a aussi à Lausanne, il y en a aussi à Sion. Il y en a. Enfin, voilà. C'est pas satisfaisant ce qu'ils font, mais on n'a pas forcément d'arbitrage avec nous non plus. Il y a un temps d'adaptation, c'est seulement le 3e match depuis la reprise. Non. C'était le 3e, c'est ça hein Oui, c'est ça. Le match. C'est juste. Non, c'est juste. Après, Ah, voilà, après, c'est c'est vrai que- fort contre Zurich. Donc, Voilà, je veux dire, on je sais que tombe sur. l'adaptation, Voilà. elle est compliquée à utiliser dans ce cas-là, parce que dès Zurich, ils étaient bons, ils sont arrivés forts, mais après. Enfin, tout en Pour moi, le match référence, là, sur les 3 matchs, c'est Zurich, alors que ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est clair et net que même face à Lausanne, c'était pas beau à voir. C'était très poussif. Mais. Et toujours dans cette défense, moi j'ai une question. Est-ce que vous trouvez que Jérémy Frick fait une saison correcte? Pour moi, oui. Correct, oui, quand même. Correct. Ouais, mais c'est. Après, Correct. Comment vous la placez? C'est le terme. c'est Ouais. correct. Il est quand même moins que par rapport aux autres saisons, En fait, par ouais, rapport c'est à ça, ces dernières comparé- saisons, Elle est- mais il reste quand même correct. Elle est acceptable. En fait, ouais, moi, la question, est-ce que vous avez souvenir d'un arrêt de Jérémy Frick décisif? Ouais, ces derniers matchs, il a fait pas mal de beaux Il arrêts. a fait je une trouve, bonne et- sortie contre Doua à Saint-Gall, mais elle n'a pas été Il a décisive. pris un peu de- Ah, puis il en prend 5. Moi, c'est Alors, je dis pas que c'est ta faute, C'est à la hein. relance que je trouve que c'est. La relance, ça a toujours c'est- pêché. mais Ça a c'est toujours quand même pêché, bien mais là, amélioré. c'est quand même plus choquant que par exemple l'année passée. Est-ce que vous trouvez que d'ici. Le problème, je pense, c'est vraiment le manque de concurrence au poste de gardien. Quoi. Mais justement, c'est là que je viens. D'ici 1 ou 2 ans, vous pensez qu'il peut être mis en danger par Omer Agic? Bah, j'espère. Parce qu'honnêtement, sur les matchs Je pense de que Meragic, c'est ça le problème. J'espère, mais c'est pas un gardien qui fait des bourdes. Le problème, il vient pas du gardien. Non, c'est sûr. non, je dis pas le contraire, mais Voilà, je trouve que les performances de Meragic sont quand même hyper intéressantes de ce qu'on a vu, des matchs qu'il a fait. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faudra un gardien avec limite un peu plus d'expérience que Meragic pour vraiment le concurrencer maintenant. Diana. Il faudra vraiment qu'il est dans sa zone de confort quand même, Frick. Ouais. Mais Peu importe ce qu'il fasse à l'entraînement. moi, je suis pas sûr que prendre un autre gardien, ce serait bien. Non. Je pense que ça bloquerait justement Meragic et puis le prêter à droite à gauche, je suis pas sûr que ce soit très positif. Je pense à court terme, ce qui serait mieux en tout cas pour. Alors, pour une les saison, gardiens. prendre un gardien genre de 35 Je pense- ans. Non, pas aussi vieux, mais je pense à un gardien qui est en début de trentaine, qui peut être capable d'être titulaire, pas juste un gardien remplaçant. Un peu comme a fait IB avec Guillaume Fèvre. Ouais, exactement. Et là, ça crée vraiment une concurrence. Puis Meragic, tu peux le prêter pour 2 saisons. Et si tu le prêtes en Challenge League, il aura clairement plus de temps de jeu qu'il aura à servir, parce que les matchs de coupe par-ci par-là, c'est pas non plus là Le qu'il va problème- gagner beaucoup de temps de jeu. Alors, il faut le prêter quand même, je pense, dans un bon club de Challenge League. Mm. Tu vois, je suis pas sûr Bah, que peu pour un importe gardien, si ce c'est un soit, bon club ou ce pas, soit intéressant d'aller à. Bon, la Kriens va tomber, on est d'accord, mais d'aller dans un club qui a saut Rapperswil, où tu prends 2 goals à chaque match quoi, pour la confiance. Lozanouchi. Ouais, mais au moins tu Ouais, joues. t'as Lozanouchi, pourquoi pas. Mais- Au moins il joue, parce que là, il a pas Ouais, bien beaucoup sûr. de temps de jeu. Et puis quand il doit jouer, c'est soit il joue très bien, et il a tellement peu d'opportunités, que s'il fait un mauvais match, forcément ça trottera longtemps dans sa tête. Mhm. Mais moi, je pense qu'il pourrait mettre Frick potentiellement en difficulté d'ici 1 ou 2 ans. Quoi. Ouais. Si on remonte sur le terrain, donc il y a les milieux. Au milieu, je pense qu'il n'y aura pas trop de changements à faire. Je trouve que vraiment que Doulin a pris la place à Cespedes. Ouais, Doulin. Ah, ça c'est sûr. Doulin, il C'est s'est quand même bien affirmé cette saison, je trouve, Bon. au milieu de terrain. Cognac, il est intouchable. Ouais. Val, c'est compliqué aussi. Val, je trouve que cette année, c'est- compliqué, mais Ouais, c'est c'est- compliqué cette saison. C'est ça. Ouais. C'était c'est pas c'était très, étincelant non plus cette saison. De quoi Mais on a senti la Ça va, différence. c'est pas étincelant. Quand Cognac n'est pas là, c'est Ah, ouais, très ça, compliqué. C'est Tu vois. compliqué, mais- Et là, ouais, bon, Valls, moi je le trouve. En fait, c'est un peu à l'image de, bon, son match- de sa passe contre Saint-Gall. C'est-à-dire qu'il est capable de te faire des matchs incroyables, puis il y a des moments, il y a des. Je sais pas, ça te fait une espèce de passe en retrait horrible, Ouais. tu vois. Et je sais pas. Ouais, l'image de l'équipe. hein. Ouais. Ouais, Donc, c'est- mais je pense qu'au milieu de terrain, il n'y aura pas beaucoup de changements de toute façon. Non. Non, Donc, je pense pas. À moins d'un départ de Cognac ou je sais pas qui. Peut-être de Cespedes, non? Ils en parlaient. Oui, ouais, possible. Mais bon. De toute façon, Cespedes est revenu de blessure et puis il s'est reblessé, non? Ouais, c'est ça. Il est revenu, il s'est reblessé directement, ça va être compliqué pour lui au M'enchaîner. niveau de la Mais pourtant, confiance déjà aussi. Je trouvais vraiment qu'après sa première sélection avec la Bolivie, où il avait marqué, je trouve que vraiment il est.
je sais pas, il avait passé un palier et puis là il était vraiment bon. Ah, vraiment, la blessure Et, est vraiment un et moment après, très je mauvais pense- pour lui, puisque Doulin venait d'arriver, il faisait ses marques, Mhm. puis directement, Doulin a été propulsé, et du coup il a su saisir sa chance jusqu'à présent. Ouais. Pour ces spécialistes, c'est assez malencontreux, mais après ça crée de la concurrence à ce poste-là, donc c'est forcément bien quand il sera là. Mais à voir, mais je pense que le milieu, il n'y a pas grand-chose à changer en l'occurrence à mon départ. Ouais. Et du coup, on va arriver au poste le plus intéressant, c'est les attaquants. Alors, bon, Le problème avec les Stevanovic, attaquants, c'est intouchable, on est d'accord. Oui, Il Côté Miller, gauche, normalement, c'est Emery. Ouais. Après, tu as toujours techniquement Fofana, mais bon, là, il est Ouais, blessé. Fofana. Voilà, début de la saison. Et on le verra pas cette année, je pense. Ligament croisé, voilà. Et Après, ça reste le problème depuis des années, depuis que Samir reste le buteur. Et puis, Ouais, c'est Ah, il manque un tueur dans. Greg John Kay est parti. Alors, je pense que vraiment, on a sous-estimé l'importance de Kay. il était Ah, il bon joue en en pivot, Mais mais à je- part vraiment- ça, Mais Bah, depuis il qu'il est arrivait- plus là, je trouve que c'est vraiment compliqué, quoi. C'était quand même. Rodelin, ça va pas. Rodelin pour moi c'est limite même pas un attaquant. Genre le nombre de fois où tu le vois chercher le ballon hyper bas, Mhm. c'est tellement bizarre pour un attaquant de chercher le ballon aussi bas. Donc, J'ai limite ouais. l'impression qu'il est meilleur au milieu de terrain, c'est très perturbant. Rodelin, ouais, bof, je crois que tu. Non, je disais pour revenir sur Kiei, je sais plus ce que je voulais. Bah, Oui, Kay, non, c'était un joueur hyper important, hyper intéressant, mais encore une fois, le problème c'était qu'il avait besoin de 10 occasions pour en C'est mettre ça, une au fond. Ouais. Et à Servette, depuis des années maintenant, enfin depuis, comme tu disais, le départ de Nsamé, bah, on n'a plus de joueur qui est un tueur devant. Enfin, même Nsamé au début avait de la peine, mais on voyait qu'il Ouais. lui fallait au bout d'un moment plus beaucoup d'occasions pour marquer. Depuis ce temps-là, Kay il est bon en pivot et c'est assez important C'est dans ça. le jeu de Servette. Et comme Clément dit, il lui faut 10 occasions pour en mettre une. Et ça commence vraiment à être pesant. Après, on voit que le budget que Servette a, il prend que des joueurs qui sont libres. C'est assez compliqué de trouver un bon attaquant. Mhm. Bon, Bédia, on n'a encore rien vu. Et sur le profil, ça peut être intéressant et c'est assez grand pour jouer en pivot, ça pourrait être pas mal. Donc à voir à ce niveau-là. Après, on peut peut-être espérer que ça fasse un peu comme Nsamé, un joueur qui arrive de Ligue 2 et qui réussisse à s'imposer, mais ça reste en tout cas pas le profil rêvé. Enfin, la signature est pas idyllique quand on la voit et ça règle pas forcément les problèmes. Après, à lui nous faire. Et Dimitri Faire Oberlin partie. aussi, qui s'est jamais fait sa place. Hein. Dimitri Oberlin, il est trop maladroit. Ouais. Et je pense que À pour. contre Zurich, il a raté une de ses occasions, il avait le but vide, il la touche une partie du pied bizarre, il la met à côté. Pour permettre à Oberlin peut-être de s'exprimer, il faudrait que Geiger revoie en fait sa façon de faire jouer Servette, puisque Oberlin serait plus à l'aise peut-être en contre, où il aurait en profondeur. C'est pas du tout ce que je souhaite personnellement. Non. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie de voir Servette jouer. Parce qu'il a même Donc pas été je ne sûr, comprends une pas fois. vraiment Le le. problème, c'est qu'il a pas le bon profil. Hein. J'ai pas compris le pourquoi Oberlin a été recruté. Je pense encore une brillante idée de Senderos. Après, je pense Voilà. pour C'est- le pari pouvait se tenter. Ouais, mais en soi, je pense que c'est intéressant, mais ça aurait pu être un super sub, mais. honnêtement, je suis pas étonné du niveau qu'a Oberlin actuellement. Ah, pas hein. du tout. Pour moi, c'est pas cette saison qu'il allait s'affirmer ou quoi. Je pense que ça peut être intéressant peut-être à partir de l'année prochaine. Alors après, c'est un pari encore une fois, mais Ouais, ça se voit qu'il est vraiment pas en c'est ça. confiance. Peut-être utiliser Oberlin quand Servette joue des gros matchs contre IB, quand ils savent peut-être qu'ils n'auront pas la balle. Que ça Après, va même presser quand les peut-être grosses Servettes en arrivent à jouer. contre pour les fatiguer, pour taper des sprints sur les ailes, oui. Et du coup, Schalke, dans l'histoire. Schalke est beaucoup blessé aussi. Ça. Ouais. Mais Schalke, Est-ce que là, son but Schalke, contre Saint-Gall, ça va le lancer, vous pensez au J'ose contraire espérer, parce que J'espère. c'est tout ce qu'on espère, qu'ils réussissent enfin à se relancer. c'est un joueur qui a besoin de confiance aussi, puis d'enchaîner. Donc, Ouais. qui part On en sait que vitesse, les buteurs, surtout dès que tu marques un but, la confiance prend vraiment un boost énorme. Donc à lui de surfer sur cette vague. Hein. Surtout en plus avec le départ de Kiei, il a moyen de se faire Ouais. une bonne place. S'il se blesse pas, c'est son gros problème. Donc, À voir, mais je pense pas que c'est le buteur qu'il faudrait non plus. Ça peut être un bon dépannage s'il arrive à être en confiance. Ouais. Mais ça résout pas le problème. Mhm. Ça le bouche un petit peu pendant un petit moment. Quoi. C'est clair, ouais. Je pense qu'on a tout dit. Hein. On a fait le tour. Un buteur et de la défense. et puis aussi
une équipe un peu plus jeune plutôt que les recrues typiquement des Bauer, c'est intéressant. Mais Ouais. quand tu regardes je dis pas, je suis pas trop fan des prêts, mais surtout quand tu as des équipes comme Saint-Gall qui en font 5 par saison, voilà. Mais tu te dis, tu as des joueurs comme Thomas ou même Jankiewicz qui viennent en prêt. Tu te dis, Servette aurait le moyen de les attirer aussi, si Saint-Gall peut Oui, le mais le faire. problème, c'est que je pense avec Geiger, s'ils viennent, ils ont vraiment pas l'assurance de jouer. Ouais, c'est ça, Seidler a vraiment une l'utilisation, philosophie qui intègre beaucoup plus les jeunes. Après, c'est dommage, c'est sûr que c'est vrai, c'est des joueurs qui auraient pu avoir en tout cas leur place en prêt du côté de Servette, je pense sans Clairement. aucun problème, ils auraient eu du temps de jeu. Et je pense qu'avec Geiger, c'est juste pas le bon entraîneur pour faire ça. Ce qui est un peu dommageable parce que c'est sûr que ça pourrait rendre service. Après, ouais, c'est vrai que les recrues sont. Il y a vraiment. C'est pas très jeune, quoi, comme t'as dit. Donc, Parce que l'utilisation des jeunes, vous en pensez quoi? Bon, ça. ouais, elle a été bonne. Ouais, moi Elle je est pense bonne pour l'instant. il a été beaucoup critiqué, Geiger, mais au Ouais. final, maintenant, il y a des Rantunès, des Méry, etc. Enfin, même des Vouillot, des Diallo qui commencent à bien s'intégrer. Donc, Ouais. Je pense que c'était plus compliqué au début pour Geiger, mais j'ai l'impression que vraiment il a dû avoir un déclic, ou je sais pas, mais en tout cas, vraiment, les jeunes commencent à avoir plus de place. ouais, il a fait le passe. Je vous rejoins un petit peu dans ce que vous dites, puis en même temps, je suis pas tout à fait d'accord, puisque c'est bien d'avoir des jeunes, mais si t'as pas des cadres qui ont de l'expérience, puis qui ont le niveau, puisque moi, dans cette équipe, on va dire que les cadres, ça reste quand même des jeunes, quoi. Enfin, je veux dire, on voit quand même qu'il y a certains joueurs qui sont à Servette depuis un moment, mais qui restent quand même jeunes. Et moi, le seul gros cadre que je vois, en tout cas, les deux seuls gros cadres que je vois dans l'équipe, c'est Stevanovic et Clichy. Très clairement. Peut-être après en défense centrale, Houillet, qui est là depuis un moment. Mais même qu'on pourrait voir des joueurs qui sont déjà là depuis 3-4 ans, qui ont leur place de titu, mais qui ont moins de 25 ans. C'est bien de faire jouer les jeunes, mais je trouve qu'on devrait apporter beaucoup plus d'expérience dans cette équipe, beaucoup plus de sérénité. Je pense pas forcément, l'expérience est. Ouais, c'est ça, il y est. En tout cas, elle y est à tous les postes, que ce soit milieu ou défense et devant, tu as au moins un joueur d'expérience qui est titulaire. Puis pour revenir au niveau Je du pense pas qu'il y en cadre, ait vraiment beaucoup, la nécessité d'en avoir beaucoup. Ouais. c'est vrai que c'est pas très logique au niveau de la gestion des cadres non plus, parce que tu vires Sautier qui est. Ouais, c'est ça, moi j'allais venir. qui est un enfant du club et puis qui a été en place, qui était là depuis longtemps, et puis dans le vestiaire c'est un super gars puis qui peut largement dépanner. Ouais. Et Apparemment- tu vas prendre Bauer à la place qui a pas joué depuis 6 mois de nouveau. Et puis, au niveau de l'âge, il n'y avait pas de différence. Bah, apparemment, Sautier, d'après les échos, il a quand même poussé pour partir aussi. Donc, Ok, d'accord. en tout cas, c'est ce que Sanderos avait dit sur une interview, qu'il avait eu l'opportunité d'aller à Verdon et puis il l'a directement saisi. Mm. Donc, je pense que ouais, il a été chercher du temps de jeu ailleurs et je pense pas forcément que ça soit vraiment que d'un côté Servette qui ait vraiment Peut-être poussé sur la porte. C'est possible. Je pense que c'est intéressant d'avoir les deux prismes, mais c'est clair que en tout cas le départ a été assez surprenant et tout s'est déroulé très vite, quoi. C'est surtout ça qui a fait un peu cet effet de choc. Très bien. C'est bon pour Servette? Tout bon. Champions League. Commence avec la Champions League. Sporting Manchester City 0-5. Un avis? Bon, je pense qu'on va arriver à 10-0 Ok. sur les deux matchs. Bon, City va gagner. On s'y attendait. Mais après, je pense quand même que le retour sera un peu plus serré. Oui, quand même. Je c'est pense que ça. City va faire tourner. Ah, ils vont le plus. Le mal a été fait. Ouais. Quelque chose à ajouter? Non, en vrai, c'est une boucherie. Hein. Je pense que. Il y a quelqu'un ici qui pensait que le Sporting pouvait peut-être pas se qualifier, mais bouger un peu City ou. Non. Non, de toute façon, on ne le dira pas. En tant que supporter du Benfica et grand suiveur du championnat portugais, non. D'accord. City, c'est vraiment une machine et à part les autres gros, personne ne pourra les déplacer à ce niveau-là. Bon, après, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'ils mettent un 5-0 à l'extérieur. Mais Non, clairement pas. je pense un petit 3-0, tu vois, un truc comme ça. Si, Sporting dernièrement en ouais, championnat, c'est pas. 0 là. Ça dépend. Si Sporting dernièrement en championnat, c'est pas fameux non plus. Hein. Ouais. Bon, clair, net, précis. Ok. Ouais. On va passer direct au banc suivant parce que je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Non. PSG, Real Madrid. Là, il y a des choses à dire par contre. Quel match! J'ai vu la fin du match, c'était assez intéressant. Après Mbappé,
Est-ce que Très vous. fort. Moi, je pense tout sincèrement que le PSG est quand même en train de prendre une sacrée dimension. Il marque moins de goals qu'avant, mais ça a l'air d'être solide, ça a l'air d'avoir beaucoup plus confiance face au gros. Et je ne serais pas étonné que le PSG passe. Si le PSG ne passe pas, on ne pourra pas parler en tout cas de remontada, de je ne sais trop quoi, puisque C'était un match maintenant j'ai serré. l'impression que le PSG commence vraiment à être pris au sérieux. Ça vous a surpris que tactiquement le Real attende vraiment? Pas du tout. Ancelotti, italien, Catenaccio. Faire le mot-clé. Non, pas du tout. Moi, ça m'a pas étonné du tout. En tout Mais cas. parce que là, il n'y a même pas une frappe. Enfin, Donnarumma, je sais même pas en quelle couleur il jouait. Quoi. Je veux dire, personne l'a croisé. Quoi. Je veux dire, le mec, tu mettais personne au but, c'était pareil. Hein. Le telier. D'ailleurs, apparemment, les choix d'Ancelotti ont été critiqués, en tout cas par Benzema, Ouais. dernièrement, de ce que j'ai entendu. Mais Après, j'ai l'impression que sur son match, le PSG était quand même assez chirurgical. Puis, Courtois a fait un gros match. Ouais. Même sur le penalty de Messi, honnêtement. Pas bien tiré d'ailleurs. Ouais, pas très bien tiré. pas bien, très mal tiré. Ouais. Après, Courtois se détend bien aussi, donc Ah oui, Ouais, c'est il se sûr. détend bien aussi. Mais de toute façon, Courtois aime bien les penalties. Enfin, il a toujours été assez bon là-dedans. Bon, bah voilà, on va Après, le but d'Mbappé sur la fin, c'est très fort. Ouais, le Ouais, but, il est ouais, incroyable. Il part de rien. Le but où il se Passe entre les faufile deux entre Madrid. 2-3 joueurs, plat du pied entre les jambes, tac. Sans froid pour le mettre entre les jambes, Ouais. quand même, c'est très fort. Mais je me demande si elle n'est pas contrée. Non, Par le c'est bon, défenseur. pas. Ouais. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, elle est assez belle, hein, Ouais. elle avait pu. Ouais. Après, attention au retour quand même. Attention. Ouais, je pense que Parce que je pense, le visage. Hein. parce Ouais, que il je marche pense, pas, je tu pense veux aussi que défensivement, c'était peut-être un petit peu voulu. Je pense Oui. tactiquement, c'était voulu aussi de la part du Real de bien défendre à l'extérieur. Je pense Je que. pense qu'il mise beaucoup. Et je trouve que Verratti a fait un gros match et il a vraiment empêché les transitions. Enfin, je veux dire, je trouvais Modric vachement en difficulté quand même. Et Casemiro, on l'a pas trop vu non plus. Donc, Verratti dans les grands matchs, j'ai l'impression qu'il a toujours été bon. Donc, ouais. j'ai l'impression, j'ai jamais l'impression qu'il a été mauvais. Je pense plus que c'était peut-être dans les autres joueurs, mais Verratti, ça a toujours été un peu le patron du milieu de terrain, à mon Ouais, sens. c'est vrai. Il sujet en disant, ouais, effectivement, merci. Bon, du coup, on peut dire quand même qu'ils ont été vraiment en difficulté sur les transitions. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cette rencontre. En tout cas, le retour risque d'être intéressant. Ouais. Le retour va être intéressant et comme je l'ai dit avant, maintenant que le PSG sait gérer des situations de match retour en étant dans la peau du qualifié, c'est là que ça va être intéressant parce qu'il va y avoir match. Ouais, clairement. Tout reste ouvert et le retour risque d'être assez intéressant. Donc à voir pour la suite, mais toutes les promesses, pour l'instant le choc tient ses promesses. Red Bull Salzbourg, bah, il y a un partout. Quoi qu'il arrive, le Bayern passera. J'ai le souvenir d'un 1-0 du FC Bâle. C'est un retour. Je pense qu'on va être sur quelque chose de similaire. Peut-être pas un score aussi grand, mais je pense qu'un 3-0 retour sans discussion, Ouais. à mon sens, pourrait se dessiner très facilement. Toi, Le Bayern jouera à domicile. Salzbourg, ils ont fait leur match chez Ouais. eux. Est-ce que Salzbourg voyage bien? Je sais pas. Mais pour moi, c'est clair et net que que le Bayern va passer. À voir, et ça reste ouvert au vu du score, mais de toute façon c'est toujours très difficile de parier contre le Bayern, surtout contre une équipe qui est d'un calibre un peu inférieur, en tout cas sur le papier. Donc à voir si le coach du côté de Salzbourg arrive à fédérer ses joueurs autour d'un potentiel exploit. Après, Ça, c'est faisable. C'est faisable. C'est vraiment un match retour qui est difficile à analyser parce que je pense que ça peut vraiment aller des deux côtés avec un Bayern qui terrasse Salzbourg et un Salzbourg qui tient le Bayern le plus longtemps possible et les pousse dans ses derniers retranchements. Donc à voir, et pour moi c'est assez difficile de savoir de quel côté ça va basculer. Quelque chose à rajouter sur ce match? Alors, on va passer directement à Inter-Liverpool, 2-0 pour Liverpool à San Siro. Moi, là aussi, j'ai envie de dire, il n'y a vraiment pas eu de surprise. Quoi. Enfin, même si l'Inter a bien joué, c'était sûr que Liverpool allait s'en sortir. Quoi. Je veux dire, c'est une belle option prise par Liverpool. On ne serait pas à l'abri d'une surprise de l'autre côté. tu penses que l'Inter peut venir gagner par 2 buts d'écart en field?
L'Inter peut très bien gagner, en tout cas par 2-0. Ouais. Et puis après partir sur des prolongations. Au vu de l'effectif de Liverpool et comment Liverpool est armé, je ne pense pas que ça se fera. Mais s'il y a un club pour lequel je me méfie un petit peu, ça reste l'Inter. Ah ouais? En tout cas, du temps de Conte, j'ai pas vraiment regardé les matchs dernièrement de l'Inter, mais ça reste quand même une équipe qui peut déranger. En effet, l'Inter peut déranger, mais selon moi, avec la profondeur et la qualité des joueurs que Liverpool a, une grande partie du job a été fait. Pour moi, il y a déjà un pied et demi qui est passé. Et à la suite, le retour devrait être une formalité selon moi. Donc au final, on part sur une qualif de Liverpool, quoi. Je pense que sans trop. On partirait globalement Ouais. sur une qualité. Je voulais pas demander, mais du coup, PSG Real, vous avez un petit prono quand même? Une équipe que vous sentez mieux? PSG. Le PSG m'a paru très fort sur son match, Mhm. et avec un gardien maintenant du calibre de Donnarumma dans les buts. La défense m'a paru assez sereine, même si elle n'a pas été beaucoup mise en difficulté. Et je vois mal Paris ne pas ressortir vainqueur de ce duel. Ok. Après, ce serait vraiment pas étonnant au vu du match qui était quand même assez serré. Le Real a été capable d'être assez bon défensivement. Mais ce serait quand même une surprise de voir le Real passer. On aura la semaine prochaine Chelsea-Lille. Là, vous avez un. Comment vous sentez cette confrontation entre deux équipes qui sont un peu en difficulté en ce moment? La confrontation s'avère quand même assez déséquilibrée. Le Lille de Galtier m'aurait fait me positionner Ouais, peut-être sur un exploit de Lille. exactement. Actuellement, Chelsea, dans tous les compartiments de jeu, paraît mieux armé. Ouais, c'est clair. Le fait que Lille soit à ce niveau-là, c'est déjà assez surprenant. Ouais. Et à mon avis, comme Aurélien l'a dit, la confrontation est assez déséquilibrée. Et Chelsea devrait faire le travail sans trop de problème. Ouais, donc on part sur Chelsea sans trop de soucis en quart, quoi. Tout à fait. Villarreal-Juventus. Est-ce que là, pour la Juve, c'est pas un match piège? Sur le papier, on pourrait penser que la Juventus est plus forte, mais comme on a vu des matchs l'année passée contre Porto, contre l'Ajax, Ouais. la Juve, elle tire ces dernières années souvent des équipes compliquées à manœuvrer. Moi, je pense que s'il y a bien Un club qu'il faut se méfier, Ouais, Villarreal. Villarreal, il faut se qui- méfier. Ils ont quand même gagné l'Europa League l'année passée. avec Monsieur Europa League. Mhm. Bon, Monsieur Europa League n'est pas Monsieur Champions League, mais oui, il faut s'en méfier. Très Je clairement. pense que ça peut être un match piège. Je pense que la Juve va passer, Oui. mais je pense que ça peut être piège. Tout à fait. Et je serais pas non plus vachement surpris de voir Villarreal en quart. Non, surtout une équipe qui a beaucoup, Villarreal, une équipe qui a beaucoup d'expérience européenne. Mhm. Et c'est pas la première fois qu'ils ont été loin au niveau de l'Europa League. Ouais. Donc, ouais, en effet, match piège pour la Juventus. Il va falloir prendre avec des pincettes et dans lequel il va falloir être assez bon quand même. Parce que c'est clair sur le papier, si on regarde juste Villarreal-Juventus, on se dit que ça va être assez facile pour la Juve. Mais ça reste un match à prendre avec des pincettes dans lequel il faudra être assez attentif et faire attention à Villarreal. Et pour rebondir à ce que dit Timo, c'est justement peut-être là que la Juventus ne les attend pas. Ouais. C'est que les favoris, c'est la Juve et Villarreal peut arriver sans complexe. Non, c'est clair. Parce que Villarreal n'a rien à perdre quoi qu'il arrive. Donc à partir de ce niveau-là, il y a déjà une pression en moins qui sera sur leurs épaules. Et ce sera au Juve de faire le boulot. Donc la surprise est possible du côté de Villarreal. Mais on part quand même sur la Juve, normalement, Oui. qui devrait faire le travail. Tout à fait. Benfica, Ajax, Amsterdam. Ça va être une confrontation qui va être assez intéressante. Moi, je me réjouis de ce match, mais je pense que je prends côté Ajax. Moi, je pense que. En tout cas, elle va être ouverte. Hein. Ouais, je pense que ça va être ouvert. Ça, justement. Parce que c'est vrai que Benfica était vraiment correct, je trouve, sur sa phase de poule. Ils ont fait le travail contre Barcelone.
même contre le Bayern, hein, ça finit 2 fois 3-0, mais en soi, ils ont quand même bien défendu. Ils ont bien défendu leur cause, donc à voir. Mais moi, je pense quand même que l'Ajax, je trouve que l'Ajax joue mieux et plus en confiance, un meilleur effectif. Ouais, je pense que l'Ajax va passer. Je sais pas. Au vu de ces dernières années, au vu de l'entraîneur qu'ils ont, c'est toujours Ten Hag. Ouais. C'est l'Ajax, je pense. Ouais. L'Ajax, à mon avis, paraît favori. Ouais. Clairement. Ouais, je pense. Toi, tu. Je vous rejoins et ça va être quand même une confrontation qui va être assez ouverte, qui va se jouer selon moi sur certains détails. Mais l'Ajax paraît être l'équipe qui a quand même le plus de cartes en main pour remporter cet affrontement. Ouais. Donc on part quand même l'Ajax, je pense. Sur un Ajax. Ouais. Et Atlético Madrid, Manchester United. Moi j'ai envie de dire, le facteur de ce match c'est juste Cristiano Ronaldo en fait. Ça va être Cristiano Ronaldo. Parce qu'il a déjà fait tellement mal à l'Atlético. Il aime bien jouer l'Atlético. Et à mon sens, c'est une rencontre aussi ouverte. Ouais, moi je pense que ça va être hyper ouvert. Ça va être ouvert. Parce que les deux équipes, je trouve, sont très en difficulté cette année. Je sais pas laquelle va réussir à s'en sortir. Je serais tenté quand même par mettre une petite pièce sur l'Atlético. Ouais, Atlético. L'Atlético mise quand même sur un collectif. Ouais. Manchester United mise sur des individualités. Donc, ouais, il Atlético. faudra voir comment Simeone va préparer sa rencontre. Mais au vu des tactiques, je suis pas convaincu par Raonic. Cristiano Ronaldo, il se fait quand même vieillissant. Comme on en a parlé avant, c'est une affaire de scandale qui touche quand même aussi, je pense, un peu le club. Ils n'ont pas trouvé la recette au milieu, ils n'ont pas trouvé la recette en défense. C'est compliqué. Même si c'est pas facile non plus pour l'Atlético, ils ont quand même un groupe qui est beaucoup plus solide, à mon sens. Moi, mon côté rationnel me ferait pencher également du côté de l'Atlético. Après, le facteur Ronaldo, quand même, sur ces matchs où il y a quand même beaucoup d'enjeux, ça reste toujours très difficile de parier contre lui. Et c'est un joueur qui a une facilité qui est assez bon contre l'Atlético. Et ça ne me surprendrait pas de voir plusieurs exploits de Ronaldo dans cette double confrontation. Ouais. Du coup, je vais pencher pour Manchester United par le facteur Ronaldo. Ok. Du coup, on est un peu entre les deux. Ouais, moi, je te rejoins. Je pense que c'est l'Atlético. Je serais pas étonné. C'est l'Atlético ou Cristiano Ronaldo en fait. Mais c'est ça. Mais je serais pas étonné que Ronaldo plante des goals. Je serais pas étonné que Ronaldo plante un goal à l'aller ou plante un goal au retour, qui soit peut-être, on va dire, l'homme du match sur les deux rencontres comme ça. Mais si on parle de qualification, à mon sens, ouais, l'Atlético reste favori. Je pense que Ronaldo est capable de galvaniser quand même son vestiaire sur des matchs comme ça, surtout en Champions League. Donc moi je vais aller du côté de United, mais très légèrement, malgré le fait que mon côté rationnel me fera plutôt aller du côté de l'Atlético. Mais le facteur Ronaldo pour moi sera très important et fera la différence. Du coup, on aurait en quart de finale, on aurait Manchester City, le PSG, le Bayern, Liverpool, Chelsea, la Juventus, l'Ajax et Atlético, Manchester. Est-ce que dans ces équipes-là, vous voyez vraiment un favori clair ou quelques-uns pour la suite de la compétition? Alors, pour moi, ce serait Liverpool. Liverpool favori. Liverpool qui reste quand même une équipe, on va dire, de cup, plus que de championnat, qui est solide en Champions League sur ces 4 dernières années, depuis 2018. À mon sens, s'il y a une équipe qui peut aller au bout sereinement, c'est Liverpool. Après, on parle très souvent de PSG, de City, mais tant que ces deux équipes n'auront pas gagné la Champions League, ce sera toujours compliqué de franchir la dernière étape. Et Real, je ne le pense pas assez armé. Atlético non plus. Ajax non plus. La Juve, ça va être compliqué, en tout cas à mon sens cette année, à moins qu'elle crée la surprise. Non, pour moi, Liverpool. Liverpool ou Chelsea. Ok.
De mon côté, l'équipe est aussi anglaise, mais ce sera plutôt. Manchester City. Ouais. Je vois plutôt City capable d'aller au bout. City s'est souvent cassé les dents en Champions League, contrairement à Liverpool qui a plutôt été l'équipe anglaise qui a eu plus de peine au niveau du championnat. Et ça ne m'étonnerait pas de voir City aller plus loin cette fois. On sait que c'est une compétition sur laquelle ils misent vraiment et ça leur tient à cœur de briller sur la scène européenne. Donc ils Enfin ont la bonne toujours, année pour le City. j'espère que oui. Depuis des années, ils ont toujours les armes pour réussir partout avec l'effectif qu'ils ont. Donc j'ai envie de croire que ça peut être la bonne pour City et ça reste contre n'importe quelle équipe. City est capable de battre tout le monde et je les sens plus confiants qu'un Liverpool par exemple de mon côté. Après ça dépendra beaucoup aussi des positions au championnat de chaque équipe anglaise et de voir où les priorités seront placées, sachant que les Anglais portent beaucoup d'importance au championnat, contrairement à peut-être d'autres nations qui mettraient plus de force dans la Champions League. Donc ça dépendra de la situation au championnat, mais pour moi, City a toujours les cartes en main pour aller loin depuis plusieurs années, et les a encore cette année. Très bien. Et toi ? C'est compliqué, je pense que Liverpool City ça va être intéressant. Ouais. Je pense que c'est vraiment deux équipes qu'il faudra surveiller. Peut-être le Bayern aussi, mais c'est vrai que je sens moins Chelsea cette année. Ouais, moi je pense que ça joue. Puis le PSG, je sais pas. PSG, ça peut aller très loin aussi. Il y a aussi le facteur Messi pour le PSG. Ouais. Il est énormément critiqué en ce moment, à juste titre à mon sens. Mais voilà, sur un match, C'est clair que. une louche, un coup franc, une action de génie, et puis voilà. En tout cas, si je devais dire 4 équipes pour les demi-finales, ce serait City, Liverpool, Bayern, PSG. Je pense que ça, c'est les 4 équipes. Je pense qu'on est sur du concret si les tirages au sort. Ouais, évidemment, il y a le tirage au sort, mais. De mon point de vue, c'est les 4 équipes les favorites. Quoi. Les 4 meilleures équipes qui mériteraient d'être en demi-finale, c'est sûr. Après, à voir. Mais ouais. Quelque chose à rajouter sur la Ligue des Champions ? Non. C'est tout bon. Ok.